Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Koyu Geek avec le test aujourd'hui de Horizon Chase Turbo, un jeu de course arcade qui rend hommage aux cadors du genre, mais pas ceux de cette génération ou encore moins celle de la précédente. Je vous parle plutôt de ceux des années 80 et 90. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense notamment à des titres fabuleux comme Outrun, qui est sorti sur énormément de supports, le Top Gear de la Super NES, les magnifiques Lotus Esprit Challenge que j'avais vraiment adoré sur Amiga 500, ainsi que d'autres jeux un peu moins connus, comme les Crazy Cars ou encore le Jaguar XJ220. Alors, quand j'ai appris l'existence de ce jeu grâce aux amis Joe Hazard et Shura Geek, eh bien franchement, j'ai essayé de tenir le coup pour repousser son achat, car j'ai encore plein de jeux à finir, et finalement j'ai craqué comme une bouse sur la version PlayStation 4 au bout de 20 secondes. Tiens, ce qui me fait penser en parlant de bouse que j'ai pas encore vu VR Koyu. Koyu! Ah, le voilà. Oh, friend. Salut les gens, vous allez bien? Il est où Koyu? Il est pas là? Je parie qu'il est encore en train de chier avec sa Switch. Bon, moi je vais devoir y aller parce que le prochain checkpoint est encore là. Oui chérie, on y va. Bon les amis, je suppose qu'il va pas tarder, donc moi je vais y aller, hein. Allez, ciao. Alors, il s'agit d'un jeu indépendant que l'on doit au studio Aquiris, un petit studio brésilien jusqu'alors pas très connu sur les consoles de salon, puisqu'ils ont juste développé un shooter multijoueur sur PC, Mac et Linux, une version d'Horizon Chase sur appareil mobile, qui apparemment n'était vraiment pas mauvaise du tout, et maintenant ils reviennent avec un portage amélioré de ce dernier, mais sur PC et PlayStation 4, avec un petit turbo à la fin du nom, car le jeu est vraiment très speed, et ce en 60 fps très constant. Ça me paraît logique. Pour les propriétaires de Xbox One et de Switch, ne vous inquiétez pas, des versions sont également prévues dans le courant de l'année, car ça serait dommage que vous passiez à côté de ce titre. Les développeurs ne s'en cachent pas et d'ailleurs ils le revendiquent officiellement, ce jeu s'inspire des meilleurs jeux typés arcade, et je dois dire qu'ils ne disaient pas faux. Donc ne vous attendez surtout pas à un jeu de voiture disposant d'une physique poussée ou même d'une physique tout court, car dès les premières secondes de jeu, le gameplay va vous projeter loin dans le passé, et ça vous pouvez me croire, c'est vraiment bon. Je vous rassure tout de suite, mais ça vous le voyez à l'écran, au niveau des graphismes, le style choisi est assez épuré, avec des objets pas vraiment texturés et d'autres avec des textures assez basiques, des formes très angulaires au niveau des décors, mais le résultat très coloré donne vraiment bien, et ce même à toute vitesse. Pour les modélisations des voitures, c'est pareil, elles sont relativement simples mais très jolies, et en plus, même si ce sont des modèles qui sont fictifs, on reconnaît assez facilement les modèles dont ils ont été dérivés, et ça c'est vraiment chouette. À propos de ces voitures, et ça c'est Shura qui me l'avait fait remarquer dans une de ses vidéos, il y a même des petits clins d'œil dans le jeu, comme par exemple le nom d'un pilote qui s'appelle Walker, et dont la voiture ressemble furieusement à un modèle du film Fast and Furious, un bel hommage à Paul Walker, ou encore une voiture qui s'appelle Mad Robot, et qui est le sosie de Bumblebee de Transformers. J'ai trouvé ça vraiment génial. A savoir que chaque voiture a ses propres caractéristiques, comme la vitesse maximum, l'accélération, la consommation d'essence ou encore sa maniabilité. Les musiques quant à elles sont dans le même style que le jeu, c'est-à-dire plutôt rétro, et là on se dit que les sonorités nous rappellent plein de bons souvenirs, et pour cause, le compositeur de celle-ci n'est autre que l'écossais Barry Leitch, un compositeur qui a énormément travaillé dans l'industrie du jeu vidéo, avec des participations notamment dans des jeux devenus aujourd'hui rétro et parfois même cultes, comme Wing Commander 2 et 3 sur PC, Top Gear sur la Super NES, Addams Family sur la Game Boy, ou encore Double Dragon sur micro-ordinateur et console. Là aussi donc une excellente surprise. Le gameplay donc est très typé arcade, et très simple puisque vous aurez juste besoin de l'accélérateur, du frein et du boost. Allez, ça roule! Qui lui, il faut le savoir, est limité à 3 utilisations par course, et ensuite c'est vous seul contre la meute de concurrents, et vous pouvez me croire, il va vraiment y avoir du sport sur la piste. En effet, j'ai trouvé l'IA assez agressive. Je suis l'aigle de la route! C'est trop mignon, il est trop mignon. Et elle va même avoir tendance à vous bloquer la route lorsque vous vous en rapprocherez, mais cela reste malgré tout très jouable et pas trop difficile. En plus, sur ces différents circuits, vous aurez des petites pièces bleues à ramasser qui vous rapporteront des points supplémentaires à la fin de la course, et c'est d'ailleurs le nombre total de ces points accumulés sur tout le jeu
qui va vous permettre de débloquer les épreuves suivantes dans les autres pays. Vous pourrez également sur certains circuits ramasser des doses de nitro, et ce afin de vous aider à grappiller quelques places précieuses, même si c'est vrai qu'en définitive, le jeu est assez tolérant puisqu'une simple 5e place vous suffira pour passer à la course suivante. Sachez toutefois que votre voiture a aussi une jauge d'essence et que là aussi il faudra rouler sur des jerrycans pour faire un peu le plein, sous peine de parfois tomber en panne d'essence, ce qui est vraiment très con, ça je peux vous l'assurer. Au niveau du contenu, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire, avec tout de même 31 voitures dont la plupart sont à débloquer, 12 améliorations à débloquer pour celle-ci, et ce en finissant premier dans des épreuves spéciales du mode tournée mondiale, qui lui-même est tout de même composé de 12 coupes étalées sur 109 tracés et 48 villes. Bref, il y a vraiment du contenu, surtout si vous voulez obtenir l'or sur chaque course, il y a vraiment du challenge. En faisant cette tournée mondiale, vous allez également débloquer des tournois qui vont en fait enchaîner une série de courses dans un pays donné. Il y a bien évidemment un mode multijoueur pour jouer jusqu'à 4, mais attention, c'est uniquement en local et en écran splitté comme au bon vieux temps. La seule composante multi en ligne se trouvant au niveau des temps réalisés lors de vos courses qui seront sauvegardés sur leur serveur, et à la fin de chaque épreuve vous allez pouvoir vous comparer à vos amis et pourquoi pas tout simplement essayer de battre leur score, et ça c'est vraiment très fun. Sinon, une fois les 12 coupes remportées, vous allez débloquer encore un mode de jeu qui est le mode endurance, et là je pense qu'il porte très bien son nom, c'est-à-dire que vous participerez à des championnats beaucoup plus longs, comme par exemple le tout premier qui aura 12 épreuves, et ça va aller crescendo. Dans les points positifs, je noterai son esthétique qui est un subtil mélange de rétro et de nouveau. Le tout est très coloré et avec même des effets de pluie, de neige, de poussière et de particules dans l'air. C'est vraiment très joli malgré sa simplicité. La vitesse d'animation qui est juste parfaite, ça donne du rythme aux courses et c'est vraiment un rythme effréné. La bande son qui est juste un régal pour les fans de jeux rétro et son contenu qui pour un jeu à 20 balles, franchement est excellent, surtout avec tout ce qu'il y a à débloquer. Dans les points négatifs, je noterai que l'IA est super chiante à certains moments, surtout au début de chaque course, c'est vraiment une vraie calamité de dépasser les premiers concurrents, et les percuter par l'arrière vous fait perdre énormément de temps. Sur le côté, ça va un peu mieux, et pour le reste, franchement, j'ai beau me torturer l'esprit, j'ai vraiment pas trouvé, je suis désolé. Ce jeu m'a vraiment fait tomber sous son charme néo-rétro, et j'ai passé de très belles heures sur celui-ci. Bref, ça a été vraiment un choix difficile, mais j'ai décidé tout de même de lui donner mon tout premier Koyu de platine, car franchement, mêler le rétro et la technologie moderne avec autant de brio à tous les niveaux, moi je dis juste bravo Aquiris, vous nous avez sorti vraiment le grand jeu. Je retournerai d'ailleurs sur celui-ci sans aucun doute afin d'essayer de débloquer tout ce que j'ai encore à débloquer parce que vraiment je m'y amuse vraiment trop et les souvenirs qui remontent sont juste excellents. Sur ces belles paroles, j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, liker et partager avec vos amis et votre famille. Et pourquoi pas vous abonner si vous aimez ce que je fais. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.